Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Scorpion, cette guidance vous concerne si vous êtes né sous le signe du Scorpion, bien sûr, mais aussi si votre ascendant est dans le signe du Scorpion, ou bien un point du ciel qui est important, comme la Lune, Vénus, Mars, Jupiter. Voilà. Scorpion, nous allons voir maintenant pour ce mois de mai le fil rouge, le fil conducteur de votre mois, l'énergie émergente justement. Le diable, waouh! Alors le diable n'est pas une mauvaise énergie, surtout ne vous inquiétez pas. Le diable veut toujours dire qu'on n'a pas la main sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on lutte fort et bien, on sait se défendre, mais il est vrai qu'on est souvent pris dans des sentiments que l'on ne peut pas réfréner, que l'on ne peut pas, comment dire, qui sont difficiles en tout cas à réprimer ou bien qui sont difficiles à concentrer. Le diable veut parfois dire que on part un peu dans tous les sens et qu'on veut absolument gagner. Souvent on gagne d'ailleurs parce que le diable donne une énergie formidable, mais quand même avec peut-être des moyens pas toujours extraordinaires. Et puis aussi parfois le diable peut dire qu'on n'a pas la main. Justement, on s'énerve, on a des pressions qui luttent en nous-mêmes, parce qu'en face, on a quelqu'un de plus fort ou de plus important, tout simplement une situation qui est là, qui est imposante et qui ne peut pas bouger. Et donc le diable est là et se cogne un peu au mur, mais le diable est toujours à la fois aussi synonyme d'une grande énergie, même si cette énergie, à un certain moment, ne peut pas vraiment s'exprimer correctement, dans le bon sens, etc. Donc on retiendra de l'énergie, mais il semblerait que ce mois de mai pour vous soit un mois avec une situation en face un peu forte, un peu délicate. Allons dans le détail. Ouh, waouh, en effet. Alors nous avons vraiment là un truc costaud, pas mauvais, hein, mais costaud. Vous avez deux arcanes majeures très importants. Le premier, c'est mort et résurrection, c'est-à-dire qu'en fait, une situation se termine, on voit le 9 de coupe, hein, et puis c'est la résurrection vers une autre situation, et nous avons la justice. Très bel arcane, très bon arcane, qui parle toujours, et vu, pardon, 3, excusez-moi, avec l'étoile. Je l'avais vu dans ma tête, mais je ne l'ai pas nommé. Alors, mort et résurrection, étoile et justice. Donc, la mort et la résurrection, je l'ai dit. L'étoile, pardon, c'est la justice divine, mais la protection divine surtout, à côté de la justice, c'est donc la justice divine. Mais justice divine dans votre sens, dans le bon sens du terme.
Alors, essayons de voir de plus près. Tout d'abord, nous avons en face de vous effectivement une situation, alors qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas contre vous, mais qui est, comment dire, imparable. Voilà, c'est comme ça. Alors on pourrait dire que par exemple, hein, dans votre entreprise, eh bien, à cause de ce qui s'est passé récemment, eh bien, il y a des licenciements, par exemple, qui sont indiscutables, on ne peut pas lutter contre. Ou bien, par exemple, vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est en couple, très marié, très en couple, et qui ne peut pas, même s'il y a des sentiments des deux côtés, se défaire de ce couple pour l'instant. Et vous vous démenez, c'est le cas de le dire, comme un beau diable. Mais à la fois, nous voyons bien que cette situation qui est compliquée, bloquée, boum, comme ça, va se lever. Vous arrivez effectivement à un bout de cette situation, vous choquez le mur et vous avez l'intelligence, car le scorpion évidemment est un signe très intelligent, très stratège. Vous avez l'intelligence de ne pas insister, comme par exemple un bélier pourrait le faire. Donc, hop, on passe à autre chose. Le 2 de Pentacle, vous laissez derrière tout ce qui doit l'être. Allez, c'est fini, c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose et du coup, la vie vous récompense. D'abord, elle va vous apporter une grande stabilité matérielle, mais oui, matériellement, vous allez y gagner. Et puis, nous l'avons vu, vous allez avoir une grande protection parce que lorsqu'on ne se bloque pas soi-même, lorsqu'on comprend qu'une situation est bloquée, lorsqu'on se dit, bon, maintenant, stop, j'ai compris, je ne dois pas aller plus loin, ça n'est plus ma route, ça n'est plus mon chemin, même si je l'ai cru, mais stop, non, je reconnais que non, la justice va venir vous apporter sur un plateau, c'est le cas de le dire, d'autres opportunités dans quelque temps qui seront en fait bien plus, qui colleront bien plus à votre réalité que d'avoir voulu insister sur une situation qui n'était pas la bonne. Et voilà. L'arcane 20, la reconnexion. L'arcane 20, c'est l'éveil, le réveil. Vous voyez que grâce à cette situation bloquée, eh bien, ça vous réveille, ça vous éveille. En fait, vous vous rendrez compte plus tard que c'est un mal, en ce moment, pour un super bon, pour un super bien, plus tard. La loi du retour, nous l'avons ici, elle insiste. Oui, ici, ça va, il y a une mort, mais il va y avoir une résurrection énorme, la loi du retour. On va vous rendre le fait d'être reparti dans la vie et de ne pas insister dans cette voie qui n'est plus la vôtre, qui n'est plus, que ce soit une voie amoureuse, que ce soit une voie matérielle, professionnelle, il y a un changement. Et en effet, la force créatrice, eh bien, vous allez retrouver toute votre force. Vous voyez l'arcane 11, la force, le 4, stable, très stable, grande force, la terre et le Graal dans une main, la terre dans l'autre, c'est toute la force tranquille. Vous avez retrouvé toute votre force et vous repartez vers d'autres situations avec le 8 de baguette qui est une excellente carte. Alors, voyons au niveau relationnel. Quel impact? Eh bien, au niveau relationnel, finalement, il y aura moins d'impact sans doute qu'au niveau matériel, car, il faut bien le dire, vu les 3 cartes oracles que vous avez, vous ressentiez cette situation. D'abord, vous avez ce que vous voulez vous veut. Soyez le chasseur, pas le chassé, et les tâches léopards. Alors, on commencera là par les tâches léopards. Camouflage, impression et lien. Vous vous êtes caché. Vous allez vous cacher encore en ce mois de mai. Les tâches léopards, c'est ça. On se camoufle. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau relationnel. On se camoufle, on observe. Et puis, finalement, on a ces impressions, on se rend compte de certaines choses et on va enlever ces liens qui sont dommageables et créer du lien ailleurs. Ce camouflage va vous permettre, ça vous convient bien, Scorpion, vous aimez bien vous camoufler et regarder les situations, les gens, comment ils réagissent. Eh bien, c'est tout à fait ce que vous allez faire en ce mois de mai et ça va vous permettre de voir que vraiment, il n'y a plus rien à tirer à ce que vous pensiez pouvoir tirer comme relationnel. Que ce soit d'ailleurs en amour. Vous allez vous rendre compte que vous avez été certainement manipulé. Vous qui pourtant êtes le champion de la manipulation ou la championne, eh bien là, vous n'aviez rien vu venir. Et en ce mois de mai, vos yeux s'ouvrent. Ploup, 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 les écailles tombent des yeux.
Et vous voyez effectivement ce qui était à voir. Ce que vous voulez vous veut. Vous allez vous sortir de cette situation. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est fini. Vous allez, une fois de plus, sortir de cette situation, repartir en chasse. Vous vous rendez compte qu'on vous a floué, on vous a berné. Eh bien non, ce n'est pas pour vous. Et il est temps, même si ça fait mal, de reprendre votre route. Voyons pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de la direction divine. Avouez que ça tombe bien, ça tombe toujours bien. Notre-Dame de la direction divine vous envoie la parole suivante, écoutez-la bien. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières, fais-moi confiance, livre-moi tes peurs, livre-moi tes doutes et ensemble, nous voyagerons vers l'objectif de ta vie. Avouez que ça tombe bien. Voilà pour vous, Scorpion, et maintenant votre surprise du mois. Amis Scorpion, c'est l'heure de votre surprise du mois. Vous allez choisir une carte parmi celles-là. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise financière, miam miam. Si vous avez choisi la carte numéro 2, une surprise amoureuse, c'est autant miam miam que tout à l'heure. Si vous avez choisi la carte numéro 3, un voyage, un petit voyage peut-être, mais un voyage quand même, c'est le train, hein. Si vous avez choisi la carte numéro 4, alors, là, la figure d'autorité, c'est toujours quelqu'un qui est supérieur à vous, plus âgé, qui fait autorité, que vous admirez, qui vous annonce, qui vous dit quelque chose, qui magique, c'est magique pour vous, vous en serez très heureuse ou très heureux. Et si vous avez choisi la carte numéro 5, oui, un de vos vœux va se réaliser. Et maintenant, voyons, si vous le voulez bien avec moi, les aspects astrologiques sur votre signe en ce mois de mai. Scorpion, voici les transits astrologiques sur votre signe. Alors, vous êtes ici. Vous voyez déjà dans un premier temps qu'aucune planète n'est chez vous. Donc, on pourrait dire que vous êtes tranquille. Sauf que si nous regardons en face de vous, c'est le premier endroit où il faut regarder déjà, eh bien nous voyons qu'en face il y a Uranus, ça ce n'est pas nouveau, ça fait maintenant déjà 2-3 ans qu'elle est ici en face de vous, mais surtout nous avons le Soleil et Mercure. Alors, ces deux planètes avec le Soleil, Uranus, Mercure et le Soleil, montrent que vous avez beaucoup de monde en face de vous et surtout des gens qui communiquent entre eux, qui font leurs affaires entre eux, et vous n'avez pas vraiment la main sur tout ça. Ça n'est pas ce début de mois, nous sommes au début de mois, ça n'est pas un début de mois facile pour vous. À la fois, vous n'êtes pas dans une mauvaise situation, mais à la fois, vous sentez que certaines choses vous échappent et que vous êtes donc contraint de vous plier ou bien d'écouter ce que l'on vous dit. Et ça, c'est pas quelque chose que vous aimez trop faire d'habitude. Alors, si nous allons maintenant aux alentours du 15 mai, c'est-à-dire à la mi-mai, à la moitié du mois de mai, le Soleil, bien sûr, a avancé. Hein, donc, Mercure a quitté le signe du Taureau. Donc, ça va, les gens communiquent un peu moins en face de vous. Ils forment un peu moins un clan par rapport à vous. Il y a juste encore le Soleil qui dynamise encore en phase, mais un petit peu moins. Et le Soleil, de toute façon, s'en va.
vous ne l'aurez plus aux alentours du 19 mai. Par contre, si vous voulez, nous avons Vénus qui a pris un mouvement rétrograde. Alors on ne peut pas dire qu'elle vous concerne beaucoup, parce qu'elle ne fait pas vraiment d'aspect important avec vous. Cependant, Vénus rétrograde, pas loin d'être en face de vous, elle va être rétrograde jusqu'au 24 juin, elle fait donc un mouvement apparent de marche arrière. Eh bien, disons que ça ne favorise pas, parce qu'elle aurait dû passer en Cancer très bien avec vous et ça n'a pas été le cas. Donc, quelque part, eh bien, on ne peut pas dire que de notre côté, vos amours, vous puissiez vous rattraper au niveau amoureux. C'est vrai que là aussi, vous êtes en attente, ça n'avance pas. Voilà, il n'y a rien qui vous transcende en ce mois de mai, jusqu'au moins à la moitié du mois. Et à la fin du mois, on n'a pas beaucoup bougé, sauf que ça y est, ça s'est un peu allégé. En face de vous, le soleil est parti, vous retrouvez Uranus comme d'habitude, mais voilà, sans plus. Vénus est toujours rétrograde, toujours rien du côté amoureux, ou tout au moins pas grand-chose. Et puis donc, nous avons Mars qui vient au contraire, alors en très bel aspect avec vous, en trigone. Donc heureusement, vous retrouvez un dynamisme à la fin du mois. Vous vous dites, bon maintenant ça suffit, j'ai assez plongé, je me suis assez désespéré tout seul dans mon coin. Maintenant, je vais repartir à la guerre comme à la guerre, en dynamisme. Et effectivement, à la fin du mois de mai, vous allez retrouver votre dynamisme et vous verrez que le mois prochain, nous verrons que de belles choses, effectivement, vont vous arriver. Donc en fait, au point de vue transit astrologique, un mois, on va dire, un peu tranquille, avec des gens en face qui vous énervent un peu, mais bon, vous savez, vous êtes un peu Scorpion, vous êtes un signe très intelligent, et vous vous dites, bon, je ne peux pas gagner à tous les coups, allez, laissons-les faire, c'est pas mon mois, c'est pas mon mois, je me repose un peu, je suis un peu en arrière, et bien sûr, vous savez bien que vous allez vous venger dans quelques temps, ce sera tout à fait le cas. Et justement, donc, il est temps maintenant de faire votre vœu du mois et de voir la réponse de la lumière intérieure pour vous. Scorpion, voici maintenant le moment de faire votre vœu le plus cher du mois. Je vous invite à vous concentrer très fort en faisant quelques respirations profondes et en prononçant votre vœu bien fort. Alors si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Je vous laisse quelques secondes aussi. Voici pour vous la réponse de la guidance spirituelle de la lumière intérieure. Le joyau intérieur. Arrêtez le flot des pensées négatives et accueillez, en ce moment béni, votre unicité et vos qualités exceptionnelles. Les qualités que vous admirez chez les autres sont en vous. Connectez-vous au joyau sacré qui réside en vous, afin qu'il se manifeste dans le monde extérieur. Sachez qu'un flot ininterrompu d'abondance inondera votre vie si vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos ombres et vos lumières, et trouvez un équilibre dans votre façon d'appréhender les événements. Je vais vous lire maintenant l'affirmation. Cette affirmation est très importante car ce sont les paroles de l'oracle pour vous guider dans vos prières ou vos rituels pour l'exaucement de votre vœu. J'aime et j'honore mon unicité ainsi que mes nombreuses qualités personnelles. En moi réside un joyau sacré qui inonde ma vie d'une abondance intarissable. Mon cœur est une rivière d'or. Voilà pour vous, Scorpion. De belles paroles dans cette affirmation qui peut vous servir grandement, car c'est l'oracle qui vous envoie ces paroles pour votre vœu. Un mois de mai un peu compliqué, un peu difficile, mais vous avez confiance en vous, vous sentez que d'autres choses arrivent et vous avez raison. Je vous souhaite donc malgré tout un merveilleux mois de mai, plein de réflexions, plein de préparation. Et je vous dis
À bientôt.